les grévistes ont décidé de ne répondre à l'appel de la CGT, qui est de ne pas sortir de produits du tout du 7 au 10 janvier. Aucune raffinerie ne ravitaillera les dépôts de carburant ou les stations de service pendant 96 heures. Nous, ce qu'on cherche, c'est pas forcément la pénurie. Nous, ce qu'on veut juste, c'est se mettre en grève et montrer au gouvernement qu'on n'est pas d'accord avec cette réforme et voilà, qu'on veut pas qu'elle arrive à terme. Donc après, les conséquences finalement de notre grève, si vous voulez, nous, on s'en fiche un petit peu, quoi. C'est illégal, le blocage des raffineries. C'est pas le droit de manifester, c'est pas le droit de grève. Vous laisserez la CGT bloquer les raffineries ? En tout état de cause, nous ne l'avons jamais laissé. Il y a toujours eu cet entretien. Donc les forces de l'ordre interviendront. Je suis désolée, mais aujourd'hui, il est légitime que les Français aient accès à l'essence. Oui. C'est une pression qui n'est pas acceptable. Je pense que c'est illégal de ne pas écouter son peuple aussi quand il est majoritaire à vouloir quelque chose. Je pense que là, on a passé une barrière de mépris et les gens commencent à bien mépriser aussi ceux qui nous tapent sur la tête en permanence. Quand on demande juste à profiter dignement d'une retraite en bonne santé. Moi, quand j'entends parler que éventuellement les produits chimiques, c'est plus considéré dans une cause de pénibilité, ça a été retiré tout ça, ça m'embête. Le milieu des 3-8, c'est pénible, mais la pénibilité, c'est aussi des gens dans des bureaux, avoir la tête dans un écran et tout ça. On supprime ça et puis c'est toujours travailler plus. Enfin, à un moment, ça va aller. C'était 60 ans, on est passé à 62, c'est 64 minimum. C'est un ras-le-bol. Les gens veulent quand même profiter en bonne santé d'une retraite bien méritée après avoir travaillé toute une vie.